Bienvenue à cette étude biblique sur Full Gospel Broadcasting Network. C'est toujours un plaisir de partager la parole de Dieu avec vous. C'est un plaisir renouvelé. Et nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité encore qu'il nous donne ce soir. Sans plus tarder, nous allons élever une prière au trône de la grâce pour recommander ces moments entre ses mains. Seigneur Jésus, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour le privilège que tu nous donnes encore ce soir de partager ta parole. Nous prions, Seigneur, que tu disposes nos cœurs, que tu nous accordes le discernement nécessaire et la compréhension nécessaire, qu'au thème de cette étude, nous partions édifiés, transformés. À toi toute la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, ce soir, le thème sur lequel je voudrais partager avec vous est intitulé « Renoncer à l'esprit du siècle présent ». Et pour cela, avant toute chose, j'aimerais qu'on lise la parole de Dieu, qui est notre socle, qui est notre tour en termes d'enseignement de la parole. Donc nous allons lire dans Galates chapitre 1, les versets 3 à 4. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père et notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Ça, c'est le premier passage biblique. Le deuxième, nous allons le tirer du livre d'Éphésiens, au chapitre 2, les versets 2 et 3. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et enfin, le troisième passage, je vais le prendre du livre de Romains, au chapitre 12, le verset 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Amen. Alors, bien aimés dans le Seigneur, ce soir, notre étude biblique va s'articuler autour de 3 points. Le premier point, c'est qu'est-ce que c'est que le siècle présent? Lorsque nous parlons de renoncer à l'esprit du siècle présent, c'est quoi le siècle présent? À la lumière des textes bibliques que nous avons lus, nous nous rendons compte que le siècle présent peut être défini comme la période de temps depuis la première venue du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à nos jours. C'est cela que nous appelons le siècle présent. Et ce siècle présent, selon qu'on est sous le ministère du Seigneur Jésus ou sur celui de l'apôtre Paul, Paul le décrit comme un siècle mauvais, selon que nous avons lu dans le livre de Galates au chapitre 1, où c'est Satan qui tient les rênes. Satan est appelé dans le livre de Corinthiens comme le Dieu de ce siècle. Et le texte même que nous avons lu encore dans Éphésiens parle du prince de la puissance de l'air et parle d'un esprit de rébellion. Donc le présent siècle est caractérisé par la montée de l'homme impie. Le présent siècle est manifesté par des choses que nous allons illustrer de manière très simple. Premièrement, c'est la rébellion de l'homme contre Dieu. C'est l'immoralité, c'est la mondanité. La liste n'est pas exhaustive. Satan se sert des idées, de la morale, des médias, des systèmes éducatifs, de la science même, de la médecine, de la musique, du sport, etc.,
pour contrôler et influencer l'homme dans le seul but de le détourner de son Dieu, le Créateur. Donc lorsque nous disons ce soir, renoncer à l'esprit du siècle présent, c'est dire non à cette manipulation de la pensée, c'est dire non à cette influence subtile, mais pourtant présente dans nos façons de faire, dans nos façons de nous comporter. Et c'est pourquoi nous allons nous rendre compte que, comme je l'ai dit, dans le système éducatif, on a introduit des programmes tels que, sans s'en rendre compte, progressivement, on va amener l'homme à nier l'existence d'un Dieu créateur. Dans le système de médecine, dans les sciences et tout cela, l'objectif du prince de ce monde, l'objectif de Satan, c'est de nous détourner, c'est de nous distraire de l'essentiel et qu'on commence à l'adorer, lui, Satan, alors que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu pour adorer Dieu et Dieu lui seul. Donc c'est pourquoi, bien aimé, ce thème m'interpelle particulièrement et je prie que pendant que je l'expose ce soir, par la puissance du Saint-Esprit, tu sois également interpellé et qu'au terme de cet enseignement, tu puisses prendre des résolutions, je dirais même des décisions radicales qui s'imposent. Après avoir défini ce que j'entends par le siècle présent, ce que nous entendons à la lumière des Écritures, le siècle présent, mon deuxième point d'articulation ce soir, c'est quoi vivre dans le siècle présent en renonçant à son esprit. Vivre dans le siècle présent en renonçant à l'esprit de ce siècle, c'est vivre sous les pressions de ce système que nous impose Satan sans compromettre. Et pour cela, je vais vous citer le cas de Shadrach, Meshach et Abednego dans le livre de Daniel au chapitre 3, verset 16. Daniel chapitre 3, le verset 16. Nous connaissons tous l'histoire de la statue d'or et des conséquences de tout ce qui n'allait pas se prosterner devant ces statues. Et chaque jour, le monde nous offre des statues. Et la question que je peux poser pendant que j'enseigne, devant combien de statues t'es-tu déjà prosterné? Mais je voudrais ce soir que pendant que tu résistes à l'esprit du siècle présent, que tu aies l'attitude que Shadrach, Meshach et Abednego ont eu. Quelle est cette attitude? Ils ont dit au verset 7, Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main au roi. Nous voyons dans l'attitude de ces trois jeunes garçons une attitude de résistance. Ils ont dit non à l'esprit parce que se prosterner devant ces statues de Nebuchadnezzar, ce serait se prosterner à l'esprit qui gouverne. Combien sommes-nous de nos jours qui avons dit oui à l'esprit de ce siècle présent sans même nous en rendre compte? Combien sommes-nous de nos jours qui nous sommes même déjà prosternés à l'esprit de ce siècle présent? Mais je prie par les grâces et les compassions de Christ que pendant cet enseignement, tu sois délivré de l'esprit du siècle présent. Shadrach, Meshach et Abednego sont un modèle pour nous, un modèle pour la jeunesse, un modèle pour tout croyant, un modèle pour tout disciple de Jésus qu'on peut vivre dans ce siècle présent sans céder aux pressions de l'esprit du siècle présent. Renoncer à l'esprit du siècle présent, c'est vivre sans perdre sa saveur et son éclat. Parce que en tant que disciple de Jésus, en tant que chrétien, nous sommes, selon Matthieu chapitre 5, le verset
13 à 14 que je vais lire, parce que c'est toujours important de soutenir nos déclarations par la parole écrite et inspirée de Dieu. Matthieu chapitre 5, les versets 13 à 14 nous dit: vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Voilà ce que nous sommes, bien-aimés. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Donc, vivre en résistant à l'esprit de ce siècle présent, c'est garder sa saveur en tant que disciple de Jésus, en tant que chrétien. Et la Bible nous dit, si nous perdons notre saveur, nous ne servons plus à rien. Combien de chrétiens, à cause de la pression de l'esprit de ce siècle présent, ont perdu leur identité, ont perdu leur saveur de chrétien. Pourtant, c'est cela qui fait la différence. Et la Bible dit donc que nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde. Est-ce que tu as gardé ta saveur? Est-ce que ta lumière continue de briller dans ce monde ténébreux? C'est cela le grand défi pour chaque disciple de Jésus. C'est cela le grand défi de chaque croyant. Que ta lumière continue à briller dans ce monde plein de ténèbres. Nous sommes si environnés par les ténèbres. Mais ce soir, tu es appelé à résister à l'esprit du siècle présent. Renoncer à l'esprit du siècle présent, c'est vivre dans ce siècle en faisant des choix qui plaisent à Dieu. Chaque jour, l'homme est exposé à faire des choix. L'homme a des situations devant lesquelles il doit opérer un choix. Mais nous voulons t'encourager ce soir. Par ma voix, le Seigneur veut t'encourager ce soir à faire le bon choix. Le choix qui va plaire au Seigneur, le choix qui sera agréable. Malgré les pressions, malgré les sirènes, malgré les sollicitations, résiste à l'esprit du siècle présent en faisant le bon choix. Car la pression est telle que si on ne dépend pas de Dieu, on sera entraîné. Oui, parce que cette pression, nous la voyons aujourd'hui par notre façon de nous habiller, nous la voyons par notre façon de parler, par notre façon de manger, par notre façon même de nous coiffer. Et comme nous l'avons dit, même la musique aujourd'hui est infiltrée par l'esprit de ce siècle. Écoutez ce qu'on appelle aujourd'hui le gospel music. C'est n'importe qui chante et il met quelques paroles de Dieu et on dit c'est le gospel. Et l'église est embarquée dans ce vent. C'est l'esprit. Et c'est subtilement que cet esprit se glisse dans la musique dite gospel. Et sans s'en rendre compte, il n'y a rien de Dieu, juste peut-être parce qu'il y a une mélodie un peu qui touche nos émotions. Et nous devons être capables, bien aimés, de discerner. Nous devons être capables de discerner ces différentes voix subtiles qui nous parlent si subtilement et nous détournent de notre Créateur. Donc, comment est-ce que tu t'habilles? Comment est-ce que tu te coiffes? Comment est-ce que tu parles? Regardez même la communication, les réseaux sociaux aujourd'hui sont saturés par l'esprit de la fin des temps. Combien sommes-nous addicts à nos téléphones aujourd'hui? Au premier réveil du matin, la première chose qu'on touche, c'est notre téléphone. Or, combien de WhatsApp sont entrés? Et on se dit, bon, j'ai 30 minutes pour consulter tous mes WhatsApp avant d'aller au bureau, ou j'ai 30 minutes pour consulter tous mes WhatsApp avant de faire ma dévotion matinale. Et c'est alors qu'on entre, on consulte les WhatsApp. Et voilà 30 minutes. Parce qu'après on dit, ah mais tiens, les messagers aussi sont allumés là. On s'en va ouvrir. Et c'est comme ça qu'on va passer près de 2 heures de temps. Et quand on a fini avec Messenger, on dit, ah, je n'ai pas consulté mon tuteur. On s'en va là-bas, on consulte encore. Bien-aimés dans le Seigneur, ne nous y trompons pas. L'esprit de la fin des temps est en action. L'esprit de la fin des temps est à l'œuvre. Et c'est en train de nous ronger doucement, mesurément.
comme un cancer. Peut-être tout le monde n'a pas été victime du cancer, mais dans certaines maisons ou chez nous, on parle souvent des termites, des insectes qui entrent dans le bois et commencent à ronger doucement le bois, et c'est comme ça que nous sommes rongés tous les jours par ces réseaux sociaux sans nous en rendre compte. Et on ne lit pas sa Bible, et on n'a pas le temps pour prier, et on n'a même pas le temps pour aller à l'église. Parce qu'on dit, bon, je vais suivre mon prédicateur à la télévision. Je n'ai rien contre la télévision. Je n'ai rien. Mais ma difficulté, c'est pouvoir garder l'équilibre entre son amour pour Dieu, vivre pour Dieu, et l'esprit de ce siècle présent. Donc, tu es interpellé ce soir, mon frère, ma soeur, où que tu te trouves, par la parole de Dieu qui est enseignée ce soir, tu es appelé à reconsidérer tes priorités, tu es appelé à reconsidérer ta façon même d'utiliser ton téléphone. Sinon, très subtilement, tu vas te rendre compte que tu as mis tes temps de qualité avec Dieu de côté et tu t'es approprié un nouveau Dieu qu'on appelle le téléphone. C'est là encore une ruse de ce siècle présent. Résister à l'esprit du siècle présent, c'est également rejeter toutes les valeurs corrompues. Vous savez, nous vivons dans une période où le mal est presque en train d'être appelé bien. La corruption est transformée comme une valeur. Et on a l'impression que si on ne corrompt pas, on n'est pas un citoyen normal. On a l'impression que si on ne fait pas comme les autres, on n'est pas normal. Non, nous devons être capables de rejeter toutes ces valeurs corrompues. La fraude, la tricherie. On a l'impression que bon, je vais faire comment pour avoir mon examen? Il faut quand même que je prépare quelques cartouches. Je vous parle d'une vie chrétienne normale qui aujourd'hui est sujet à toutes ces attaques du diable. Le jeune élève, le jeune étudiant estime que non, je vois mes camarades aussi avoir des petites cartouches. Les cartouches, ce sont des techniques de tricherie où on prend des notes et on les cache sous ses vêtements. Non, il faut renoncer à ces pratiques. Ah, tu te dis, après 25 ans de service, mon salaire ne m'a pas permis de faire une grosse épargne pour construire une maison ou m'acheter une belle voiture. Et maintenant que je tends vers la retraite, voilà, je viens d'être nommé. Alors il faudrait quand même que j'introduise dans mon système, dans mon administration, un système de fraude pour que je m'accapare un peu d'argent et m'assurer une retraite heureuse. Non, ce ne sont pas des valeurs que nous devons développer. Et vivant donc en résistant au siècle présent, nous devons résister à toutes ces pratiques dans nos lieux de service. Où que nous soyons, nous devons dire non à ces pratiques qui n'aident pas une société à se développer et qui ne sont même pas un bon témoignage pour l'Église. Parce que toi qui te dis disciple de Jésus, toi qui te dis enfant de Dieu, et tu as été nommé chef de service, directeur, ou tu es même chef d'entreprise, et que chaque fois dans ton registre fiscal, les chiffres ne se concordent pas, tu n'es pas un bon témoignage. Il va falloir que tu puisses dire non. Il va falloir que tu rejettes cet esprit et que tu t'appropries les valeurs comme l'honnêteté, que tu t'appropries des valeurs comme l'intégrité, que tu t'appropries des valeurs comme la justice, des valeurs comme l'équité. En vivant de cette façon, tu es en train de dire non à l'esprit de ce siècle présent. Parce que beaucoup sont emportés par ce siècle présent. Mais toi, enfant de Dieu, toi qui m'écoutes ce soir, tu peux t'approprier ces valeurs qui font la différence avec ceux qui sont sous l'influence de l'esprit de ce siècle présent. Je t'engage ce soir à t'approprier ces valeurs. En le faisant, Dieu sera content de toi. C'est cela, renoncer à l'esprit du siècle présent. La troisième articulation de notre enseignement de ce soir, c'est comment donc renoncer à l'esprit de ce siècle présent. Nous avons décrit le siècle présent. Nous avons exposé ses manifestations.
Nous avons expliqué comment il faut vivre. Tu vas te dire, ok, pasteur, j'ai compris, mais je fais comment? Parce que je suis sous l'emprise de ce siècle présent. Non, nous avons la recette pour toi ce soir. Et nous voulons dire que tu peux résister à l'esprit de ce siècle présent. Nous avons la ferme assurance que tu peux dire non et vivre normalement dans ce siècle présent. Comment le faire donc? La première chose, tu dois d'abord accepter Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Parce que Jésus a vaincu le monde. Le Seigneur Jésus lui-même nous a dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Tu ne peux pas vouloir t'approprier les valeurs de ce monde et dominer le monde. Donc, la première recette ce soir, pour résister à l'esprit de ce siècle présent, il faut accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Et le texte que nous avons lu à l'entame de cette étude biblique, dans le livre de Galates, au chapitre 1, le verset 4 disait que Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Donc ce présent siècle est vraiment mauvais et Jésus s'est donné. Jésus est mort à la croix pour t'arracher. Le monde entier est comme en flamme. Et nous sommes ces braises qui sont en train de se consumer. Mais Jésus, en mourant à la croix, a donné sa vie pour t'arracher comme ce tison au feu. Donc, en acceptant Jésus-Christ, tu sors de ce monde enflammé. Tu sors des liens du péché. C'est important, bien-aimé. Tu ne peux pas. Toi qui m'écoutes ce soir, peut-être tu n'as pas encore fait l'expérience d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, mais c'est la voie royale pour renoncer à l'esprit du siècle présent. Il faut accepter Jésus-Christ. Dans le livre de Jean, au chapitre 1, verset 12, il dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu peux devenir enfant de Dieu ce soir, simplement en admettant que tu as péché et que tu es pécheur. Et tu dis, Seigneur Jésus, viens dans ma vie ce soir. Je confesse que je suis pécheur. Je confesse que je suis sous l'influence de l'esprit du siècle présent. Je suis esclave même de l'esprit du siècle présent. Mais toi qui as vaincu le monde, donne-moi la victoire sur le monde. Si tu prends ces décisions ce soir, tu es sur le chemin pour dominer l'esprit du siècle présent. Ça, c'est le premier point que j'ai appelé également la première recette. Le deuxième point, comment renoncer à l'esprit du siècle présent? C'est en résistant par la prière. C'est un esprit, ce n'est pas un combat physique. Il est question d'un esprit qui est en train d'influencer, d'un esprit qui est en train de contrôler. Et ce soir, je t'interpelle, toi mon frère qui m'écoute, toi ma soeur, toi cette famille rassemblée, où que vous soyez ce soir, le Seigneur t'interpelle à résister par la prière. La prière, c'est la clé. C'est la clé de la victoire sur le péché. C'est la clé pour pouvoir dominer cet esprit. C'est la clé qui te permet d'invoquer le Seigneur Jésus-Christ et il viendra à ton secours. Et dans Marc chapitre 13, le verset 33, lorsqu'il parle du retour du Seigneur Jésus, la parole de Dieu nous dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. De quelle tentation il est question? Parce que pendant que nous attendons le retour du Seigneur Jésus, cet esprit est en train de nous aveugler. Cet esprit est en train de nous faire dormir. Beaucoup sont sous l'emprise d'un sommeil spirituel. Donc, en priant, tu as la victoire. Tu domines sur cet esprit qui est en train de prendre le dessus sur le monde dans lequel nous vivons. Une fois de plus encore ce soir, lève-toi dans la prière et résiste à l'esprit du siècle présent. Ça, c'est la deuxième recette qui est le deuxième point. Le troisième point, c'est en étant ennemi du monde. Parce qu'on ne peut pas être ami de Dieu et en même temps être ami du monde. Donc, si tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, de ce fait, Dieu devient ton ami et par conséquent, tu ne dois plus aimer le monde. Je voudrais lire avec toi 1 Jean chapitre 2, le verset 15
à 16. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez point les choses qui sont dans le monde, ni les choses qui sont dans le monde. L'amour du Père n'est point en celui qui aime le monde. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, bien-aimés, comment donc résister à l'esprit du siècle présent? Comme je l'ai dit en troisième point, c'est en refusant d'être amis du monde. Le monde nous offre beaucoup d'attraits. Nous l'avons dit plus haut. Mais ce soir, la Bible dit que celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Et ne cours pas le risque de faire de Dieu ton ennemi. N'aime pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. La convoitise de la chair, la débauche, l'immoralité, la pornographie, la liste est longue. L'orgueil de la vie, l'arrogance, la rébellion. Il y en a qui se frappent la poitrine et disent j'ai un gros compte bancaire, je peux m'octroyer ceci, je peux m'octroyer cela. Tout ça, c'est l'orgueil de la vie. Non, nous devons résister en renonçant à cela, en refusant d'être amis du monde. Ça, c'est la troisième recette. Le quatrième point que j'appelle également une recette, ou la quatrième recette, c'est en refusant de se conformer au siècle présent. Parce que dans Romains chapitre 12, le verset, Romains chapitre 12, verset 1 à 2, la parole de Dieu déclare: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, dans la parole de Dieu, Romains également nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. En fait, le monde est comme un moule. Si on est pâtissier, on peut comprendre. Nous sommes comme une pâte qu'on met dans un moule. Et quand on sort du four, on a la forme du moule. Et la parole de Dieu nous dit, non, ne vous conformez pas. N'entrez pas dans le moule que le monde s'y vous offre. Non, nous ne devons pas nous conformer, bien-aimés. C'est ça la quatrième recette. Refusons de nous conformer. Le monde va certainement exercer des pressions sur nous, mais nous sommes capables de dire non. Et enfin, la cinquième recette, en comptant sur la grâce de Dieu et la grâce de Dieu. Ce serait notre dernier passage biblique dans le livre de Tite. Avant la prière, dans le livre de Tite au chapitre 2, nous allons lire ce que Dieu nous dit là-dessus. Tite chapitre 2, les versets 11 à 12. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Oui, tu peux justement résister à l'esprit de ce siècle présent parce que la grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu se définit comme cette habilité divine qui te permet de faire un certain nombre de choses. Peut-être pas ta propre force, tu pourras ne pas. Mais la Bible nous enseigne ce soir que par la grâce de Dieu, nous pouvons dire non. Par la grâce de Dieu, nous pouvons renoncer. Donc pendant que nous terminons cette prière ce soir, je voudrais t'engager à prier avec moi à la lumière de ce texte de Tite chapitre 2, le verset 11 à 12, afin que tu puisses vivre une vie qui plaise à Dieu, une vie de piété dans ce siècle présent. Je vais prier avec toi. Seigneur Jésus, je te bénis encore pour ta parole qui est sortie ce soir. Je te bénis encore pour ce vase
que tu as disposé, ce cœur que tu as préparé pour écouter ta parole. Pendant que cet enseignement tire à sa fin, oh Dieu, je prie que l'esprit de ce siècle présent, qui agit dans le sport, qui agit dans la médecine, qui agit dans l'éducation, qui agit dans ces différentes sphères de la société, que cet esprit soit brisé sur la vie de tes enfants. Je prie pour ceux-là qui ne te connaissent pas encore et qui ne t'ont pas encore accepté comme son Seigneur et Sauveur personnel, que ta grâce descende sur sa vie et qu'il prenne la décision de te suivre. À toi toute la gloire, au siècle des siècles. Amen.